Bonsoir vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Vous êtes sur votre émission Les armes défensives et offensives face aux fausses doctrines. Émission qui a pour vocation de renverser tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir, pas avec un thème spécial, mais avec une rubrique questions-réponses par rapport à deux aspects, soucis énoncés par nos frères musulmans par rapport à la divinité de Jésus et à sa mort. Docteur Yannick, bonsoir. Et quel est le souci ou l'importance de cette émission, surtout cette rubrique questions-réponses par rapport à ces deux aspects, la divinité de Jésus et sa mort? Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Il y a des frères qui nous ont appelés à partir d'Haïti, de partout. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Alors, l'utilité de questions et réponses. Je suis dans le Coran chapitre 10. Coran chapitre 10, verset 94. Voilà ce qui est écrit. J'ai lu pour le bien-aimé qui nous suit. Ouais, tout à fait. Ça, c'est le Coran. Hein? Voilà. Vous pouvez bien voir. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, ici, Dieu s'adresse aux musulmans, en commençant par le prophète Mohammed. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire nous, les chrétiens. Donc, dans le Coran, Allah n'a jamais demandé aux musulmans de faire des conférences pour contredire les chrétiens. Non, si vous ne comprenez rien, faut aller demander aux chrétiens. Par rapport, par exemple, à la divinité, à la mort de Jésus, demandez-nous, on vous donne la réponse. Ça c'est le Coran. Coran chapitre 10, verset 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire s'il y a des choses qui dans le Coran, où tu lis, tu ne reprends pas. Tantôt Jésus est mort, tantôt il n'est pas mort. Venez vers. On va vous répondre. Interroge alors ceux qui lisent. Bon, voilà pourquoi nous sommes là, questions et réponses. Parce que nos frères musulmans nous ont écrit. Ouais. Et sur base de leurs arguments, qu'on va renverser cet après-midi au nom de Jésus. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Ça, c'est le Coran. Maintenant, nous prenons la Bible, Tite chapitre 1, vous pouvez lire pour le bien-aimé, verset 10. Tite chapitre 1, verset 10, il est écrit. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et séducteurs. Ça dit parmi les circoncis, ça dit parmi les gens qui gardent la loi. Hein? Vous voyez, on garde les écrits, on respecte Moïse. Voilà, vas-y. Verset 11, auquel il faut fermer la bouche, il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui enseignent des choses qu'on ne doit pas enseigner. Alors, la Bible nous recommande de fermer ces gens-là la bouche. Voilà. L'une des raisons que nous sommes là, non seulement pour renverser, mais pour fermer la bouche à tous les contradicteurs. C'est là écrit, hein? Oui. Voilà. Reprenez ça pour le bien. Verset 10 de Tite 1. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. De vains discoureurs et séducteurs. Ils passent à la télé, les réseaux sociaux, ils séduisent les gens, mais en réalité, il n'y a rien. Nous sommes là pour fermer la bouche à toutes ces personnes. Voilà l'une des raisons qu'il y a questions et réponses. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Très bien, docteur Yannick. Nous croyons que c'est à cet effet qu'ils nous ont envoyé des questions pour pouvoir vous interroger, comme le dit leur Coran, d'aller interroger ceux qui lisent l'évangile. Maintenant, ils ont une préoccupation par rapport à la divinité de Jésus. Lorsqu'ils lisent Jean 11, 34, il s'agit de la mort de Lazare. Donc Jésus, ayant constaté la mort de Lazare, donc Jésus s'approche et il pose la question aux Juifs et aux deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Elle leur pose la question, où l'avez-vous mis?
Maintenant, eux, ils posent la question, mais si votre Jésus, vous les chrétiens, il est Dieu, comment Dieu qui connaît tout, peut-il poser la question à la créature que lui, il a créée, là où était Lazare? Quelle est votre réponse? Parce que là, ils vous posent cette question, comme le dit aussi leur Coran, d'aller interroger ce qu'ils lisent, l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Alors, prenez vos Bibles parce que nous voulons donner les armes pour renverser. Parce que nous sommes là pour ça. Renverser effectivement toute cette assertion qui dit que Jésus, étant Dieu, ne pourrait plus demander à ces créatures là où on avait mis Lazare. Donc il ne peut pas poser une question. Voilà quand nous disons que quand vous lisez la Bible en français, c'est tout ça là. Dieu n'est pas français, ni arabe, ni juif. Alors, écoutez-moi très bien. Genèse chapitre 3, versets 8 à 9. Prenez ça pour vous. Genèse 3. Parce que nous voulons détruire cet argument enseigné par l'un des grands docteurs de l'islam. Il faut citer le nom. C'est Abdul Majid. Oui, c'est lui qui a donné ça. Et on va renverser ça dans moins de quelques minutes ici. Ouais. Alors, il nous a écrit par rapport à ça. Et puis on va renverser ça. Ça va pas nous prendre du temps. Genèse chapitre 3, verset 8 à 9. Genèse chapitre 3, verset 8 à 9, il est écrit. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Qui appela l'homme ici? C'est Dieu. Il demanda à Adam, où es-tu? Donc Dieu ne savait pas là où se trouvait Adam. Vous voyez quand vous lisez la Bible avec l'esprit arabe, béninois, ivoirien, congolais, vous voyez les effets. C'est Dieu qui demanda à Adam, où es-tu? Là, il nous pose la question, si Jésus était Dieu, comment est-ce que Jésus a demandé? Vous l'avez mis où? C'est comme s'il ignorait. Ça ne veut pas dire que si Dieu pose la question, il ne sait pas. On va détruire ça. Alors, ça c'est un verset déjà clé qui renverse. Voilà. Alors, prenons maintenant Job chapitre 38, verset 3. Job chapitre 38, verset 3. Job 38, verset 3, il est écrit. Saint terrain, comment un vaillant homme... Ça c'est Dieu qui parle à Job. Ouais. Voilà. Saint terrain, comment un vaillant homme... Je t'interrogerai. Dieu veut interroger un humain. Est-ce que vraiment Dieu, quand il interroge Job, ça dit il ne sait rien, continue? Et tu m'instruiras. Mon frère Olivier, est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit, et tu m'instruiras. Est-ce que Dieu vraiment... Papa musulman, vous voyez comment vous détruisez. Papa, réponds ça possible. Ça c'est... Je dis, aujourd'hui, on va donner des armes non conventionnelles. Ça, ce sont des armes non conventionnelles. Ça va sortir. Toutes les armes vont sortir tout à l'heure. Réponds ça après. Job 38, verset 3, il est écrit. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Comment un homme peut instruire Dieu? Dieu qui connaît. Mais continue maintenant. Le verset 4. Verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Donc, Dieu ne savait pas que Job n'était pas là quand il fondait. Mais comment il pose la question? C'est quand vous voulez comprendre la Bible avec un esprit arabe, avec un esprit ivoirien, avec un esprit congolais. Voilà les conséquences. Donc, cet argument tombe. Ça ne veut pas dire que quand Dieu pose la question, qu'il est ignorant. Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand Dieu pose la question, c'est pour faire sortir un enseignement. Il y a quelque chose qui est caché. Alors, je vais maintenant rentrer dans les courants. Je dis qu'aujourd'hui, appelez tous ces mondes-là. Ce sont des armes non conventionnelles. Je vais les contredire dans leur propre livre. Regarde, ça c'est le Coran. Coran chapitre 5. Coran chapitre 5. Coran chapitre 5. Je prends le verset 116. Moi je ne vais pas lire parce que, vous savez avec ces gens-là, si je me mets à lire là, ils vont dire que je suis en train
les commenter. Ouais, ou les paraphraser. Lui ici. Coran chapitre 5, verset 116. C'est là. Coran 5, verset 116. Le bien aimé, notez, ce sont des armes non conventionnelles qu'on donne. Écoutez. Dieu dit, voilà. Jésus, fils de Marie, est-il vrai que tu aies dit aux hommes, tenez-moi ainsi que ma mère pour deux? Doucement. Ici, Dieu du Coran interroge Jésus. Comment Dieu peut interroger? Maintenant, Jésus du Coran corrige Dieu du Coran. Ça, ce sont des armes non conventionnelles. Tenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en place de Dieu. Ça, c'est la question que le Dieu du Coran pose à Jésus. Est-ce que toi, tu as dit qu'il faut me tenir comme Dieu ou ma mère? Il pose la question. Donc, quand il posait la question, le Dieu du Coran, il ne savait pas. Maintenant, le Jésus du Coran corrige le Dieu du Coran. Regarde ce qu'il dit. Continuez. Toujours là, Dieu. Toujours. Tenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en place de Dieu. Continue. Voilà. C'est là. Gloire à toi, dit Jésus. Il ne m'appartient pas de dire ce qui pour moi n'est pas une vérité. Voilà. Il dit, je ne peux pas dire les choses comme ça. Allez-y. Si j'avais dit cela, tu l'aurais su. Oh, le Jésus du Coran corrige le Dieu du Coran. Il dit, si j'avais dit cela, tu aurais su. Mais comment il a posé la question? Est-ce que les musulmans comprennent ce qu'ils disent? Et ils disent que Jésus ne pouvait pas poser la question où était Lazare, parce qu'il était Dieu. Maintenant, dans le Coran, Dieu pose la question à Jésus. Est-ce que c'est toi qui as dit que prenez-moi comme divinité ou ma mère? Maintenant, Jésus corrige le Dieu du Coran en disant, oh, mais si j'avais dit, tu devais savoir. Papa, arrêtez. Appelez tous ces... Je vous dis que ce qu'on est en train de donner ici, là, aucun musulman au monde peut venir renverser ça. Il n'y a pas. Oh, je répète qu'aucun musulman sur la planète Terre peut détruire ce que nous sommes en train de poser comme fondement et de renverser. Aucun. Donc là, avec ça là déjà, frère, on a renversé. Ça nous a pris du temps. Mais c'est un docteur. Il a défié. Il y a des vidéos, il a dit, ça c'est un cadeau qu'on donne aux chrétiens. Nous avons... on vient de renverser ça dans moins de 2 minutes ici. Vous voyez? Mais il s'est du docteur. Alors, maintenant, je vais prendre les Écritures pour montrer que Jésus était Dieu, il savait toutes choses. Ça, c'est maintenant des Écritures noires sur blanc. Alors, allons-y avec lui. Jean 21, verset 17. Jean 21, verset 17, il a écrit. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Là, Jésus, il interroge Simon-Pierre. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas interroger. Il ne peut pas demander, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, écoutez la réponse de Pierre. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ah, Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Arrêtez la blague sur les réseaux sociaux. Écriture claire. Donc Pierre a confirmé que toi tu es Dieu. Tu sais toutes choses. Tu me poses encore. Maintenant, le Jésus du Coran, lui on lui pose la question, il corrige les dieux du Coran en disant, mais comment tu peux me poser la question comme ça là? Tu sais toutes choses. Or en réalité, notre Jésus est Dieu. Ça, ce sont des armes non conventionnelles. À titre d'information, nous avons plus de 450 surprises désagréables pour nos frères musulmans. Arrêtez la comédie. Et nous répétons ce que nous disons, aucun musulman ici au monde peut contredire ça. Il n'y a pas. Prenez encore une autre écriture. Jean 16. Bon, maintenant ça c'est... L'écriture que je vais donner là, ça s'appelle armes de destruction massive. Écoutez, dis d'abord, mentionnez les gemmes là-bas. Parce que ça c'est... Ça, je vous dis que ça c'est... Ça c'est enterrer les gens. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Verset 47 à 50. Jean, ça clôt les débats. 1er, verset 47 à 50. 47 à 50, il est écrit. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui. Doucement. Jésus voit venir Nathanaël. Voilà ce qui s'est passé. Dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus parle à Nathanaël. Voilà. Verset 48. D'où me connais-tu? Nathanaël, mais toi tu me connais où? Continue.
Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit avant que Philippe t'appela. Quand tu étais sous le figuier, tu t'es vu. Oh! Mais pour les docteurs musulmans, il dit que Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il ne savait pas là où on a mis Lazare. Maintenant, Jésus demande. Il prouve ici, chez Nathanaël, qu'il était Dieu. Il dit que, avant que Philippe fasse quoi? Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Mais Jésus n'était pas là quand Philippe l'appela. Mais Jésus dit, je t'ai vu. Donc, sous le figuier. Par cette écriture, Jésus voit en tout lieu. C'est pour exprimer qu'il est Dieu. Ça, c'est une écriture claire pour renverser la fausse doctrine du docteur musulman. Vous voyez ça comment c'est? Ça c'est une arme puissante. Jésus dit à Nathanaël, quand Philippe t'appela là, moi je t'ai vu, tu étais, il précise même le lieu, sous le figuier. Et Nathanaël, il était dépassé. Jésus dit, c'est parce que je t'ai dit que tu étais sous le figuier, désormais tu verras plus grande que ça. Verrez les ciels ouverts. Donc Jésus, c'est lui le Dieu créateur parce qu'il voit en tout lieu. Écriture claire, noir sur blanc, on n'a pas besoin d'interpréter. Voilà un peu frère, comment on a renversé ça dans quelques minutes. L'enseignement, l'argument de musulmans. Une autre préoccupation, toujours de nos frères musulmans, ils disent que Jésus n'a jamais affirmé de sa propre bouche qu'il était Dieu. Mais ce sont les propos que les chrétiens lui attribuent. Lui-même n'a jamais dit qu'il était Dieu. Est-ce que, docteur Yannick, par rapport au nom de l'émission, c'est-à-dire renverser ces fausses doctrines par des armes offensives et défensives, est-ce que vous avez une arme en vue de renverser cette affirmation des musulmans qui disent que Jésus n'a jamais dit de sa propre bouche qu'il était Dieu? Ok. Alors prenez vos Bibles là où vous êtes. Écoutez-moi très bien. Dieu dans la chair n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Parce que dans la Bible, dans la prophétie, frère Paul dit, un homme va s'auto-proclamer Dieu et prendre même la place de Dieu. Par exemple, moi je peux me lever un bon matin en disant que je suis Dieu. Tout le monde peut se lever. Non, c'est pas comme ça qu'on reconnaît que celui-ci est Dieu. C'est pas ça. Alors, tenez-moi très bien. Jean 7, verset 46. Prenez ça. Jean 7, verset 46. Il est écrit. Jean 7, verset 46. Les huissiers répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand Jésus parlait, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire que cet homme-là, on ne peut pas le comparer avec un autre homme. Quand il parlait pas comme un humain. Ça veut dire quoi? Notez ça pour toute la vie. Ça, ce sont les armes à donner les musulmans. Jésus, quand il parlait, Jésus n'avait pas besoin de dire que je suis Dieu, mais il parlait comme Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 7, 46, la Bible dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire, Jésus parlait comme Dieu. Il s'affirmait comme Dieu. L'une des raisons, il n'avait pas besoin de dire que je suis Dieu. Parce que moi aussi, un bon matin, je peux dire je suis Dieu. Mais ce sont les attributs de Dieu qui vont prouver que là, je suis un humain, je suis limité. Voilà pourquoi Jésus, étant Dieu, il savait, il n'avait pas besoin de dire je suis Dieu. Mais il s'affirmait comme Dieu, il parlait comme Dieu. Alors, preuve, c'est ce que je vais donner. Prenez ça pour le bien-aimé. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Parce que là, ils sont bloqués, c'est Pâques. Marc chapitre 2. Verset 5 à 7. Marc 2, verset 5 à 7. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de démontrer que Jésus s'affirmait comme Dieu, il parlait comme Dieu, il n'a pas besoin de dire je suis Dieu. Parce que dans la Bible, il y a une prophétie, un homme va s'élever, il va s'auto-proclamer Dieu, il prend la place de Dieu. Donc tout le monde peut s'élever un bon matin, je suis Dieu. Et Dieu ne peut pas commettre cette erreur-là. Dans la chair, dire que je suis Dieu. Il doit démontrer ça dans ses attributs. Voilà. Marc 2, verset 5. Ça, c'est une arme puissante. 2, verset 5, il est écrit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quel lien parental Jésus avait avec cet homme? Et Jésus l'appelle mon enfant. C'est peut-être pour expliquer que ne peut appeler mon enfant que le Père. Donc, il parlait ici comme Dieu, comme le Père. Noir sur blanc.
Ça, c'est le premier argument. Continuez maintenant. Il y avait là quelques personnes. Parce qu'après, il a dit tes péchés sont non, c'est là, c'est ce que je vais toucher. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il appelle d'abord cet homme bon enfant. Question aux musulmans. Quel est le lien parental qu'il y avait entre cet homme et Jésus? Donc là, il parle comme le Père, comme Dieu. Donc voilà pourquoi Jésus n'avait pas besoin de dire je suis Dieu. Il parle directement comme Dieu. Parce que si Jésus dit je suis Dieu, il ne sera pas différent de moi. Un bon matin, je peux me lever, je suis Dieu. Et voilà. Il ne peut pas commettre ce domaine. Continuez. Tes péchés sont pardonnés. Continuez maintenant. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Pourquoi il blasphème? Continuez. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ah, donc quand Jésus a dit à cet homme, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, les Juifs, parce qu'ils lisaient la loi, c'est là écrit dans la loi, il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Quel est cet homme qui peut parler comme ça? Voilà pourquoi la Bible dit jamais on m'a parlé comme Jésus, parce qu'il parlait comme Dieu. Ils ont dit, il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Mais là, Jésus, au lieu de refuser en disant, je ne suis pas Dieu, je ne pardonne pas, je n'ai pas le pouvoir. Continuez parce que c'est ici, on va renverser les musulmans, on bloque. Ils seront bloqués ici. Verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Et tant Dieu, il rentre encore dans leurs pensées. Vous pouvez lire toujours Dieu. Vous voyez, jusque-là, il démontre qu'il est Dieu. Leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Continuez. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Écoutez, sur la terre, c'est sur toute la terre, hein? Le pouvoir de faire quoi? Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques. Donc Jésus s'affirme ici comme Dieu. Les Juifs vont dire, mais il n'y a que Dieu qui peut dire que tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus n'a pas dit, non, je ne suis pas Dieu. Il a affirmé que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur toute la terre. Maintenant, dans la Bible, qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Ésaïe chapitre 43, verset 25. Ça, ce sont les armes non conventionnelles. On fait sortir ça. Ésaïe 43, verset 25. Verset 25, il est écrit. C'est moi qui efface tes transgressions. Ça c'est Dieu qui parle. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Oh! Réveille ma mémoire. Qui efface ici? C'est Dieu. Maintenant, quand les Juifs vont dire, il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés, parce qu'ils ont lu chez les prophètes. Jésus n'a pas refusé, non, vous avez raison. Non, il a affirmé encore que, afin que vous sachiez sur la terre, que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc Jésus parlait comme Dieu, il n'a pas encore besoin de dire, je suis Dieu. Ça c'est quelle comédie comme ça? Vous voulez imposer Dieu comment parler? Regarde comment les musulmans font. Ils ont des stratégies là. Ici là, on vous détecte ici là. Ils ont des stratégies là. Imposer Dieu comment parler, imposer Jésus comment parler. Non, Jésus parlait comme Dieu. Il n'avait pas besoin de dire je suis Dieu. Voilà comment Dieu parle. Alors, je vais rentrer encore dans leur livre pour prouver qu'il n'y a que Dieu qui pardonne. Donc Jésus était Dieu. Coran chapitre 3. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir, je ne sais pas. Ils n'ont qu'à fouiller les réseaux sociaux, bien aller faire le commerce et puis c'est fini, on passe à autre chose. C'est pas parce que vous avez les mégas, il faut faire les biens. C'est pas comme ça, ça se fait pas comme ça. Coran chapitre 3, verset 135. Je ne vais pas lire, hein. Lui, ça c'est le Coran. Parce qu'ils sont comme ça là. Oh, il n'a pas lu le Coran, ils sont comme ça, ça c'est le Coran. Voilà. Coran chapitre 3, verset 135. Coran 3, pour confirmer la divinité de Jésus. Pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme en désobéissant à Dieu. Voilà, la désobéissance à Dieu c'est le péché. Oui. Voilà. Se souviennent de Dieu et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est ce qui pardonne les péchés? C'est la forme Dieu. C'est la forme interrogative. Reprends ça bien dans le Coran. Qui est? Se souviennent de Dieu et pardonnent et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Dieu? Oh! De même dans la Bible, les hommes ont dit, qui est celui qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Le Coran aussi confirme, si quelqu'un a péché ou les hommes ont péché vis-à-vis de la parole, par rapport à leur âme,
qui retournent à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne le péché. Et Jésus a confirmé, afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Et le Coran vient encore clouer les musulmans. On passe à autre chose. Merci. Donc, troisième aspect de la préoccupation, docteur Yannick, par rapport toujours à la divinité de Jésus. Donc, les frères musulmans disent que si vous les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu, mais lorsqu'il était dans le ventre de sa mère Marie, était-il déjà Dieu? Et s'il était déjà Dieu dans le ventre de sa mère Marie, donc, durant ce temps, quel Dieu donc les Juifs adoraient, ou même sa mère Marie, quel est le Dieu donc qu'ils adoraient à ce temps, puisqu'il était renfermé dans le sein de sa mère? Très bien. Et puisque le Coran dit qu'il faut aller demander à ceux qui lisent l'évangile, certainement voilà pourquoi ils ont émis cette préoccupation. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Donc on va aussi renverser ça. Ouais. Donc pour le musulman, quand Jésus était dans le ventre de Marie, Marie priait qui? Ouais. Le Juif priait qui? Appelez ces mots-là. Ça, ce sont des choses exclusives. Hein. Ouais. Ah, c'est exclusif pour vous. C'est exclusif pour vous. Vous avez des armes ici, là. Non conventionnelles, parce qu'on va faire ce qu'ils ont. À titre d'information, on a pris des 450 surprises pour les musulmans. On peut commencer le musulman. Pour lui. Parce qu'ils doivent croire au Seigneur Jésus. Remarquez ce qui se passe. Alors, Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Michée chapitre 5, verset 1. Prenez ça pour le bien. Michée 5, à partir du verset 1. Premier verset. 1. Maintenant, filles de troupes, rassemble les troupes, on nous assiège. Michée chapitre 5, verset 1. Oui. Ouais, vas-y. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Très bien. Ephrata, petite, entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Ici, la prophétie concerne Jésus. Ouais. Jésus est né en Bethléem. Ouais. De toi sortira celui qui pètera. Celui qui pètera entre milieu de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Oui, dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Celui qui sort en Israël là, l'écriture dit, dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est-à-dire, celui qui était dans le ventre de Marie n'a pas commencé sa course là. Maintenant, les temps anciens là, c'est quoi? Continuez. Et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, celui qui était dans le ventre de Marie, son origine, sa vie ne commence pas là. C'est au jour de l'éternité. Maintenant, posons-nous la question, en éternité, qui était là? Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2, il est écrit. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh, Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Or, Jésus, son origine, c'est depuis les temps éternels, c'est-à-dire depuis l'éternité. Ça veut dire que celui qui est rentré dans le ventre de Marie, c'est celui qui était dans l'éternité. Or, celui qui était dans l'éternité, Psaume 90, verset 2, l'écriture dit, de l'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, celui qui était dans le ventre de Marie, c'était Dieu. Ça, c'est d'abord une réponse. Parce qu'il n'y a pas deux éternités. Là, vous êtes bloqué ici. Maintenant, Marie, quand Jésus était dans le sang du ventre, parce que pour Dieu dans le ventre, ça veut dire que le ciel est resté vide. En fait, c'est ça la compréhension. Le ciel est resté vide, il priait, elle priait qui? Le Dieu priait qui? Notez ça pour toute la vie. Marie et les Dieux priaient qui? Je vous donne d'abord la réponse et puis je prends ici. Marie et les Dieux priaient Jésus sous un autre nom. Parce qu'au ciel, il ne s'appelait pas Jésus. C'est sur la terre qu'on lui donne le nom de Jésus. Notez-moi ça très bien. Alors, Jérémie chapitre 23, verset 23. Prenez-moi ça. Jérémie 23, verset 23. Jérémie 23, verset 23, il est écrit. Ne suis-je
un Dieu que de près? Ah, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, ne suis-je qu'un Dieu que de près? Il n'y a pas de Dieu ici, là, continue. Dit l'Éternel. Ah. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Est-ce qu'il y a deux dieux? Non. Donc pour eux, si Jésus était Dieu, il y a encore un Dieu quelque part au ciel. Non, Dieu dit, ne suis-je qu'un Dieu de près? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Il n'y a pas de Dieu. Celui qui est de près, c'est celui qui était dans le ventre du Marie. Celui qui était de loin, c'est celui qui était dans le ciel. Quelqu'un va me dire comment? Parce que le jour où il a donné la loi, il est descendu sur la montagne, mais ça va parler au ciel. Est-ce que vous pouvez prendre ça? Néhémie 9. C'est 9, hein? Verset 13. Ah, Bible. Néhémie chapitre 9. Verset 13. Néhémie 9, verset 13. Qui est descendu sur la montagne? Qui descend ici? C'est Dieu. Il est descendu sur la montagne. de Sinaï. S'il vous plaît. Sur la montagne, ça veut dire sur la terre. La montagne n'est pas au ciel. Dieu descend sur la montagne. Tu leur parlas du haut des cieux. Oh, il descend, mais il parle là-bas du haut du ciel. Est-ce qu'il y a deux dieux ici, là? Celui qui est descendu, c'est celui qui parle là du haut du ciel. Maintenant, Marie priait qui? Marie priait Jésus sous un autre nom. Nom qui est éternel. Parce que pour adorer Jésus, il faut avoir la connaissance. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'adoration est résultée par la connaissance. Maintenant, quand Jésus est dans le sein du ventre de Marie, il prie qui? Il prie le Dieu de loin qui s'est fait de près. Là, les musulmans fouillent quand je parle comme ça. Il n'y a pas de Dieu. C'est lui qui est loin. Parce qu'ils vont me dire, mais comment vous soulevez des choses, les dieux de loin? Les dieux de loin, ça veut dire quoi? Les dieux de loin, c'est ce que Ésaïe 66, verset 1 dit. Le ciel est mon trône. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, comme la terre, le ciel s'est éloigné de la terre, c'est-à-dire ce qui est loin, c'est-à-dire c'est le ciel, c'est la demeure de Dieu. Donc, Marie priait qui? Marie priait le Dieu de loin qui s'est fait prier. Il priait Jésus sous un autre nom appelé Elohim éternel. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que Dieu se révèle aussi le plus énorme? Et prends d'abord Ésaïe, Exode 6, 3. Exode 6, verset 3. Exode 6, verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. Ça veut dire que quand Dieu a apparu à Abraham, Isaac et Jacob, c'est sous un autre nom. Mais il dit, continuez, je n'ai pas été connu sous mon nom. Quel est le nom? Éternel. Ça veut dire qu'il y a deux éternels, il y a deux dieux. Chez Abraham, il est apparu avec un autre nom. Mais ici, chez Moïse, c'est un autre nom. Est-ce qu'il y a deux dieux? Non. Donc, Marie priait Jésus, mais sous un autre nom éternel. Ça, c'est la réponse aux musulmans. Vous allez sillonner dans la rousse, vous n'aurez pas ça. Ça, c'est une main qui tombe comme ça. Marie priait qui? Marie priait Jésus sous un autre nom. Est-ce que c'est possible dans la Bible de connaître Dieu sous un autre nom? Oui. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand Christ est sorti, Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a démontré que c'est lui qui était le Père. Voilà pourquoi, après sa mort et sa résurrection, ils ont adoré Jésus. Parce qu'ils ont eu la connaissance que c'est lui qui est le Père. Noir sur blanc. Ça, c'est un devoir, j'ai donné aux musulmans. Et parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Que les apôtres ont adoré Jésus. Ils se sont prosternés. Devant Jésus. Pourquoi ils se prosternent? Parce que Jésus était Dieu. Maintenant, dans le ventre, Marie, les Juifs, ils adoraient qui? Ils adoraient Jésus sous un autre nom. Vous voyez? Parce que Dieu, il est le Dieu de près. Le Dieu de près, c'est celui qui était dans le ventre de Marie. Le Dieu de loin, c'est lui qui est esprit. Parce que là, il y a une pense que quand Dieu vient sur la terre, le ciel est resté vide. Dieu parla à Abraham. Il dit, par rapport à Sodome, je vais descendre. Au moment où il dit je vais descendre, il est sur la terre. Quelqu'un peut dire que je vais descendre, c'est celui qui est en haut. Mais il dit, je vais descendre pour voir. Donc, à la fois, il était sur la terre, il était au sol. Donc, ça, c'est une réponse claire à nos frères musulmans. Marie priait Jésus sous un autre nom éternel. Ce n'est pas deux personnes, parce qu'il y a le Dieu de près, il y a le Dieu de loin. Il dit, c'est moi qui est près. C'est lui qui est près, c'est lui qui était dans les ventres.
Celui qui est loin, c'est l'esprit Elohim éternel. Voilà mon frère. Oui, docteur Yannick, je crois que c'est le dernier aspect, c'est celui de la mort de Jésus. Parce que lorsqu'ils lisent Jean 8, 40, nos frères musulmans, ils disent que Jésus n'a pas été envoyé pour être tué. Parce que le fait que Jésus vienne mourir, ils attribuent cette œuvre à une œuvre vraiment diabolique. Et que Jésus ne pouvait pas être envoyé pour se faire tuer ou pour mourir. Ça, c'est selon quelle écriture? Selon Jean 8, verset 40. Faut préciser. Selon Jean 8, verset 40, les frères musulmans disent Jésus n'a jamais été envoyé pour se faire tuer. Tu peux lire ça vite pour Jean 8, 40. Jean 8, verset 40. Nous sommes là déjà, là, Jean 8. C'est ici. Jean 8, verset 40. Il est écrit. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Tu peux t'arrêter là. Donc, sur base de cette écriture, ils disent que Jésus n'a jamais été envoyé pour mourir. Mais ce sont les hommes qui ont voulu tuer Jésus. Qui ont voulu tuer Jésus. Ce n'était pas dans le dessein de Dieu. Alors, nous, on va prendre une écriture pour renverser ça. Parce que quand ils disent comme ça, ils ne comprennent pas les contextes. Et on va mettre ça dans les contextes. On va expliquer ça tout à l'heure. Alors, prenons d'abord une écriture pour contredire leur argument. Noir sur blanc que Jésus, parce qu'ils disent que montrez-moi un seul verset où Jésus est venu pour mourir pour les hommes. Vous aurez ça aujourd'hui. Matthieu. Prenez ça. Matthieu chapitre 20, verset 28. Égal à Marc chapitre 10, verset 45. Matthieu 20, 28. Ça, c'est pour les musulmans. Matthieu 20, 28, il est écrit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Très fort pour le dire, mais. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça c'est Jésus qui parle. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour servir, c'est-à-dire serviteur. Il est venu comme serviteur. Et donner sa vie. Maintenant, il lie son service à sa mort. Tu ne peux pas dissocier. Quand les frères musulmans disent oh, Jésus est un serviteur de Dieu, ils ne comprennent même pas quand on dit serviteur, il veut faire quoi? Le service, notez, pour les frères musulmans, notez ça pour toute la vie. Le service de Jésus est lié à sa mort. Reprenez ça parce qu'ils disent que montrez-moi un seul passage où Jésus dit il est venu pour mourir. Voilà l'écriture claire. Reprenez ça pour eux. Quand même Marc 10, 45, parce qu'ils vont dire que là, tu entends. Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45, il est écrit. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Plusieurs, on n'a pas limité. Juifs et grecs. Donc Jésus, son service est lié à sa mort, donner sa vie. Voilà. Donc nous avons une écriture claire que la mission de Jésus sur la terre, c'était pour mourir. Mais ils disent, non, montrez-moi un seul passage, c'est ça, vous aurez. Voilà le passage. Encore une autre question par rapport aux œuvres de quoi? Oui, par rapport à... Donc ils associent cette mort de Jésus à une œuvre diabolique, c'est-à-dire le désir. Par rapport à quel verset? Par rapport au même chapitre, Jean 8, et là cette fois-ci, verset 41 jusqu'à 44. Lu ça. Jean 8. Jean 8, verset... Jean 8, verset 41. Jean 8, verset directement. 41. Donc, verset 41. 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Donc on peut s'arrêter là. C'est-à-dire pour eux, c'est quoi? Le fait de faire mourir Jésus, c'était une œuvre du diable. Satanique. Mais comment faire mourir Jésus, si c'est une œuvre diabolique, cette œuvre peut être le fondement du salut de l'humanité. Puisque les chrétiens disent que la mort de Jésus, c'est pour le salut. Donc pour eux, la mort de Jésus n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt pour le monde. C'était une œuvre vraiment diabolique, c'était le dessein du diable. Alors, je vais d'abord renverser ça, et puis je vais leur donner une écriture claire que la mort de Jésus avait un intérêt. Il y avait de l'intérêt. Pour tous les hommes, en commençant d'abord par les Juifs. Alors, c'est que les frères musulmans ne comprennent pas. La mort que Jésus a qualifiée comme œuvre satanique, ce n'est pas la mort qui était liée à sa mission. Musulmans, notez ça pour toute la vie, parce que ça, ce sont des armes qu'on a gardées, non conventionnelles. Et je vais démontrer ça dans le Coran et dans la Bible.
je me répète. La mort que Jésus a traitée dans Jean 7, verset 41. Jean 8 plutôt, verset 41. Qu'il a traité d'une œuvre satanique. C'était une mort ou tentative de la mort qui n'était pas liée à sa mission. Parce que ce n'était pas lié à sa mission, il traita cela satanique. Preuve. Jean 7, verset 1. Bible. Allons-y vite. Jean 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent... Non, répète toujours verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée. Il ne veut pas aller en Judée. Pourquoi? Vas-y, lui, continue la lecture. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc Jésus fuit la Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. C'est de cette mort que Jésus traite satanique. Parce que là, il fuit même. Là, il fuit. Il ne veut pas de cette mort-là. Il refusait de cette mort-là. Le musulman, il pense que Jésus a été tenté seulement dans Jean 8. Non, il a été tenté plusieurs fois la mort. Maintenant, je veux faire sortir une arme. Bon, prends le verset 30, toujours. Verset 30 de Jean 7. Jean 7, verset 30. Il est écrit. Il cherchait donc à se saisir de lui. Se saisir de lui pour lui tuer. Et personne ne mit la main sur lui. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore. Maçonner les jeunes là-bas, parce que là, c'est fini pour les musulmans. Donc là, ils sont enterrés. Personne ne pouvait mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore arrivée. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait mourir qu'à son heure, ça veut dire à son temps. Maintenant, mourir avant le temps, Jésus traite ça d'une mort satanique, d'une œuvre satanique. Une arme non conventionnelle. Est-ce que je fasse sortir ça? Hein? On fait sortir Bien sûr, une bonne fois. Luc chapitre 13. La Bible. Luc 13. Luc 13. Prends le verset 31 à 33. Luc 13, 31 à 33. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire Va-t'en par ici, car Hérode veut te tuer. Et il pense que Jésus a été tenté seulement dans Jean 8. Non, regarde même ici là. Hérode veut tuer Jésus. Maintenant, écoutez maintenant la réponse de Jésus. Ici, il ne va pas traiter cela d'une œuvre. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Il leur répondit Allez et dites à ce renard Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Il dit Va dire à ce renard Je chasse les démons aujourd'hui, demain et le troisième jour, je vais finir. Il continue, il poursuit. Je marche aujourd'hui, demain et le troisième jour, je vais achever. Quel rapport y a-t-il entre tuer Jésus et la fin de sa marche? Il voulait dire à Hérode, je peux mourir qu'à la fin de ma marche. Parce que la marche de Jésus était la marche de 3 jours. Or, 3 jours dans la Bible est égal à 3 ans. Selon Ézéchiel 4, verset 5 à 6. Dieu demande au prophète de compter 1 jour pour 1 an. Donc, Jésus a commencé sa mission à l'âge de 30 ans, environ 30 ans. Il a fini à 33 ans. C'est là où il est mort. Noir sur blanc, arrêtez la comédie, frère musulman. Alors, on nous fait signe par rapport au temps. Maintenant, je vais donner seulement une écriture qui prouve que la mort de Jésus dans la prophétie avait un intérêt pour les Juifs et pour l'humanité tout entière. Jean chapitre 11, verset 45. Parce qu'ils disent que la mort de Jésus n'a pas d'intérêt. Jean chapitre 11, verset 45. Jean 11, verset 45, il est écrit. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront les tuer et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, ça c'est Caïphe, voilà. Leur dit vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul meurt. Donc, la mort de Jésus, il y a l'avantage.
il y a un intérêt. Qu'un seul meurt. Doucement, les musulmans disent que la mort de Jésus a apporté quoi? Non, écoutez, la Bible dit qu'il y a un avantage, il y a un intérêt. Qu'un seul meurt, continuez. Pour le peuple. Pour le peuple, ça dit juif. Et que la nation tout entière ne périsse point. Non, lui, il prend la place de toute la nation. Maintenant, quand Caïphe parlait comme ça, là, tu peux croire que... Parce que les musulmans, ils sont comme ça. Là. Oh non, c'était une mauvaise compréhension de Caïphe. On va corriger ça. Allez-y vite. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Ah, si tu dis déjà que Caïphe, c'était une mauvaise compréhension, la Bible déjà corrige. Il dit, il ne dit pas cela de lui-même. De qui? Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Donc c'était une prophétie que Jésus meurt pour la nation juive. Vas-y. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Ah, donc sa mort, c'était pas seulement pour les juifs. Mais continue. Mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ah, c'était par sa mort de réunir, c'est-à-dire d'appeler les enfants de Dieu dispersés. Ils sont dispersés où? Dans Ésaïe 53. Nous étions tous errants. Donc les rangs, c'est quand l'homme a péché. Chacun suivait sa propre voie. Les Béninois, les Gabonais, les Ivoiriens. Mais là, Dieu devait nous réunir. Et les Juifs, la nation, et les autres tribus de la terre par la mort de Jésus. Noir sur blanc que la mort de Jésus a pour intérêt. On peut s'arrêter là parce qu'on fait signe. Merci le temps qui nous est parti. Merci encore vous qui nous avez suivis. À nous revoir dimanche prochain à la même heure, 15h30, 16h. Que Dieu vous bénisse. Amen.